Je me bats en réalité pour avoir le choix de pouvoir ou de ne pas pouvoir me marier. Si je ne me marie pas, c'est que c'est un choix que je veux poser et pas une interdiction qui m'est posée. C'est toute la nuance et la différence. Ton homosexualité, c'est comme le cancer de frère X. Ta vie ne peut être qu'un tunnel sans fin. Voilà des paroles qui peuvent, bien sûr, blesser. Prions pour les personnes homophobes, afin que la peur les quitte. Et ces catholiques pratiquants osent dire aujourd'hui qu'ils ne le supportent plus. Il n'est plus mort, mais vivant. Je me sens mal à l'aise quand j'entends certaines paroles de responsables de l'Église. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, de déclarer que les homosexuels n'ont pas rentré au séminaire. Pourquoi? On est dangereux? Dans le Marais, c'est soir d'affluence. À 2 pas des lieux de drague du quartier homosexuel de Paris, l'église Saint-Méry a rassemblé quelques fidèles. Ce soir, l'église est à eux. C'est une prière collective. Main dans la main, sous le regard du Christ. Des jeunes, des vieux, des femmes, des couples, la plupart sont homosexuels. Ces croyants se sentent incompris, rejetés par l'Église et ils savent qu'ici, personne ne les jugera. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Ici, tous sont des souvenirs douloureux. Quand j'ai annoncé que j'étais homosexuel, la parole qui m'a été dite était ton homosexualité, c'est comme le cancer de frère X. Ta vie ne peut être qu'un tunnel sans fin. Voilà des paroles qui peuvent, bien sûr, blesser. La Bible parle de dépravation grave. Le catéchisme d'actes intrinsèquement désordonnés. Au XXIe siècle, l'homosexualité reste un péché pour l'Église. Prions pour les personnes homophobes, afin que la peur les quitte. Et ces catholiques pratiquants osent dire aujourd'hui qu'ils ne le supportent plus. Il n'est plus mort, mais vivant. Je me sens mal à l'aise quand j'entends certaines paroles de responsables de l'Église. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, de déclarer que les homosexuels n'ont pas rentré au séminaire. Pourquoi? On est dangereux? Le projet de loi sur le mariage gay a ravivé le débat sur la place des homosexuels dans l'Église et ranimé les vieilles peurs. Voici Stéphane. Il vit en couple avec Joël à Angers. Tous deux ont été mariés, ont eu 2 enfants et ont divorcé avant de s'installer ensemble il y a 7 ans. Vous voudriez vous marier tous les deux? On en a parlé. C'est pas pour l'instant un désir. C'est pas à l'ordre du jour encore. Ouais, non. Je me bats en réalité pour avoir le choix de pouvoir ou de ne pas pouvoir me marier. Si je ne me marie pas, c'est que c'est un choix que je veux poser et pas une interdiction qui m'est posée. C'est toute la nuance et la différence. Oui, non, Stéphane a une histoire conflictuelle avec l'Église. Pas d'intérêt pour nous. Il y a 10 ans, à Montpellier, il organisait des processions, servait la messe. Voilà. On me voit là passer furtivement. En échange de ses services à la paroisse, il était logé dans le presbytère avec son compagnon de l'époque, jusqu'au jour où il a été dénoncé à l'évêque. Il m'a demandé de ne plus servir la messe parce que justement, j'avais été... il avait eu l'information par un courrier comme quoi j'étais visible sur les chars de la Gay Pride dans ma ville natale à Angers. Et parmi les paroissiens, vous savez ceux qui vous ont dénoncé, vous avez... Oui. Ouais. Oui. C'était des gens qui vous contestaient, qui vous... Ah, c'était des gens qui avaient du mal à me dire bonjour, par exemple, au quotidien.
Les délateurs ont obtenu gain de cause. Stéphane a dû quitter son presbytère pour retourner à Angers. Mais ce catholique fervent ne s'est pas détourné de l'église. Presque tous les jours, il se recueille et prie. Mais vous qui êtes très croyant, très pratiquant, de voir votre église lutter contre ce que vous êtes, ça ne vous rend pas un peu... Non, ça ne me rendra jamais aigri ni en rejet de l'Église pour une simple et bonne raison, c'est que moi je vois dans l'Église d'autres visages, d'autres réalités. C'est pas que ça l'Église, c'est pas que la parole que l'on entend de ses responsables et des évêques et des archevêques, du tout. Pourtant, il y a dans l'Église des hommes qui étouffent à cause de leur homosexualité, en silence. Ces hommes, ce sont des prêtres. Exceptionnellement, 5 d'entre eux ont accepté de témoigner, à condition que leur visage et leur voix soient masqués et que leur silhouette même ne soit pas reconnaissable. En off, ils parlent d'une chasse aux prêtres homo. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse? Encore une fois, parce que la situation aujourd'hui me semble l'imposer. C'est quoi la situation aujourd'hui? On ne peut pas mettre, je dirais, l'autorité d'un évêque, pour faire bref, dans une situation telle qu'il soit obligé de sanctionner. Un prêtre homosexuel public serait sanctionné? Ça existe, ça existe. Hein? Si vous parlez vous risquez d'être sanctionné. C'est pas impossible. En 2005, le Vatican a interdit aux homosexuels de devenir prêtres. Eux ont été ordonnés avant cette date, mais cette directive les a bouleversés. Depuis, ils ont encore plus de mal à s'assumer au sein de l'Église. J'ai mis du temps et ça a été douloureux de comprendre, de nommer, d'expliquer, d'accepter mon homosexualité. Et j'ai fait le choix du célibat. Donc c'est un choix qui est douloureux, qui n'est pas facile. Ce prêtre, lui, a longtemps souffert, jusqu'au jour où il a rejoint ce groupe de parole pour religieux homosexuels. Je n'oublierai jamais cette première célébration de l'Eucharistie, cette première messe avec mes frères prêtres et homosexuels, où j'étais bouleversé. Une Eucharistie où je pouvais enfin célébrer dans l'intégralité de ce que j'étais. J'étais en larmes, je pleurais, d'émotion. J'ai perçu là que finalement, jusqu'à présent, j'avais vécu une certaine dichotomie. Je n'avais pas jusqu'à la schizophrénie, mais il y avait bien de l'ordre de la coupure, de la séparation, en moi. Paradoxalement, ces prêtres pensent que le mariage gay a fait évoluer la communauté chrétienne sur l'homosexualité, car il a installé le débat sur la place publique. Nous retrouvons Stéphane, le militant de la cause gay. Le 17 novembre, il a organisé dans sa ville une manifestation pour défendre le projet de loi sur le mariage pour tous. La Suède a légalisé le mariage pour tous en 2009. Le pays existe toujours et a même conservé son triple A en 2012. L'égalité en France, c'est maintenant et c'est possible. Pour tous. Prions pour les personnes homophobes, afin que la peur les quitte. Et ces catholiques pratiquants osent dire aujourd'hui qu'ils ne le supportent plus. Il n'est plus mort, mais vivant. Je me sens mal à l'aise quand j'entends certaines paroles de responsables de l'Église. Comme lesquelles, par exemple? Par exemple, de déclarer que les homosexuels n'ont pas rentré au séminaire. Pourquoi? On est dangereux?